Georges Moquet est né dans une famille où l'art, sous toutes ses formes, est maître mot. C'est un artiste peintre et plasticien que l'on pourrait situer dans la lignée de Basquiat ou encore de John Wan. Il développe néanmoins ses thèmes d'une façon très personnelle. L'année dernière, il exposait au FIAC et à l'heure actuelle, vous pouvez trouver son travail à l'église Saint-Sulpice de Paris. Nous l'avons rencontré pour vous, portrait. So long, I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. Bonjour Riding Zone, comment ça va? Rentrez. Welcome to my crib. Sleeping all alone, I won't kiss you sometime. Georges Moquet, artiste peintre. J'ai commencé la peinture depuis ma naissance, mais j'ai vraiment commencé à gagner ma vie à l'âge de 24 ans par rapport à ça. Le style Georges Moquet, c'est un peu... c'est comme c'est partir en voyage en fait. C'est partir en voyage avec les Indiens. C'est un peu chamanesque, on va dire. C'est comme si tu prenais un champignon hallucinogène ou du peyote. Parce que bon, je viens de l'Arizona. Et on a des Indiens autour de nous, et le Mexique, etc. Donc il y a toutes ces inspirations qui sont restées ancrées en moi. Et donc je ressors en fait des visions, tout ce que j'ai dans la tête. Et dans mon cœur, et dans mon âme. Et en fait j'essaye de chercher à l'intérieur de moi-même la lumière. En fait je pense pas à l'art, je pense à ma vie. Et j'ai besoin de l'exprimer, donc je l'exprime en peinture. Je fais beaucoup de toiles avec plein de couleurs, où j'ai besoin d'exprimer la joie et où tout sort. Et là, c'est vraiment éclatant. Ça me fait du bien, je veux dire que le matin, je me réveille, je fais une toile, je me fais plaisir. Donc c'est une thérapie quelque part, quand tu passes le temps. Tout support est bon. Je veux dire, les toiles, les murs, je peins surtout. Surtout les frigos, les télés, le bois. C'est mon entrepôt, c'est mon atelier, c'est là où je vis avec ma femme et mon fils, entre la campagne, quoi. Alors là, il y a des murs coulissants qui me permettent d'accrocher d'autres toiles, ce qui est assez pratique. Puis là, je me mets mon stock, tu vois, ici, d'autres tableaux. C'est du pur délire. L'une des œuvres les plus caractéristiques de mon art, c'est le Uyghur. Cette icône là que tu vois, c'est mon Bouddha blanc. C'est le Uyghur, comment je l'appelle, parce que c'est un peu ça représente un peu l'Afrique. Et le Mexique, dans le sens qu'ils célèbrent la fête de la mort. Et en fait, cette idée m'est venue quand j'étais petit, je mangeais du Smarties. Tu sais, t'avais des Smarties avec une tête de mort et un long cou noir. Donc en fait, c'était l'idée de penser à mon enfance, qu'est-ce qui me touchait. Donc j'ai pensé à cette tête de mort. Et ma mère m'a demandé de faire un truc un peu plus simple, que toutes ces choses un peu... il y a trop de choses sur la toile, donc elle n'arrivait pas bien à distinguer ce que je faisais. Et donc j'ai pensé à la simplicité. Donc j'ai fait un cercle, un autre cercle, un trait, et la tête est apparue. Alors elle m'a dit « Oh, extraordinaire, qu'est-ce que c'est ?» et tout. Et donc je l'ai appelé mon Bouddha blanc, le Uyghur, ou alors le nègre blanc. Donc en fait, ça raconte une histoire, tu vois. Tout ça, toutes ces images, c'est le vécu de l'atelier un peu. Qui sont tous les gens qui sont passés là, par là-bas. Donc là, c'est un peu le bureau. Ben ça, je l'ai fait en 2000. Tu vois. Number one evil on earth. Moi, c'est pour tous les shitheads qui existent sur la Terre. Tu vois, retour. J'aime bien provoquer chez les gens Enfin,
J'ai toujours provoqué, ça me faisait marrer. Ça fait des réactions, on voit à qui on a affaire en fait. On provoque sans faire de mal. Quand on fait une exposition, on a envie que tout le monde l'aime. Donc il y a forcément des gens qui vont être horrifiés, qui vont trouver ça horrible et ils sont pas à l'habitude de voir ce genre de choses. Je peux comprendre. J'ai pas essayé de les choquer, je peux pas faire plaisir à tout le monde. Récemment, il y a une exposition donc, à Saint-Sulpice et on a eu des problèmes avec des intégristes qui ont saboté l'exposition, qui sont venus mettre un voile sur ma Vierge, le socle. Après, ils l'ont sorti de l'église pour la foutre dehors. Et ça a fait toute une polémique, c'est devenu un peu politique. Et on a eu chaud. Mais c'était pour le bon, pour le bien, je pense. Parce qu'on en a un peu parlé, quoi. Les projets, c'est que bon, j'aimerais bien faire une cathédrale. Ça me plairait bien. Et de mettre plein d'œuvres à moi. Et on prierait sur le Uyghur. Voilà, dans le délire. Et faire plein d'expos un peu partout. Riding Zone fait le grand écart d'une galerie d'art parisienne direction les rues du Japon.